C'est une conférence en droit sur les libertés académiques, les libertés scientifiques, on verra, professeur Melleret, s'il faut faire une différence, et sur la façon dont elles s'exercent, l'étendue de cette liberté, mais aussi les limites de cette liberté. Vous voyez on va faire du droit. Aujourd'hui, je venais pour une conférence sur les libertés académiques. Je n'étais pas chargée de faire l'analyse de ces faits-là, mais plutôt de témoigner de la situation de chercheurs menacés et menacés de mort, et donc sous protection policière. À partir du moment où une personne, un collègue se trouve sous protection policière, eh bien nous sommes tous concernés. Que ce soit les juristes, elle est anthropologue, mais nous sommes juristes, et les juristes sont concernés, mais aussi les sciences exactes, etc. Le fait même qu'ils soient menacés en raison de leur recherche pose des problèmes de droit. Dans quelle mesure nous sommes libres d'abord, dans quelle mesure nous pouvons utiliser nos libertés pour enseigner et pour diffuser les savoirs. J'étais agréablement surprise de voir que les étudiants s'intéressent à ces phénomènes de censure et d'autocensure à l'université. Je crois qu'ils ont raison d'être venus nombreux parce que ça sera le grand problème des années à venir. Il va falloir qu'on sauve la recherche, qu'on la protège de nos propres faiblesses, parfois ne pas savoir ou pas vouloir ou pas pouvoir nous exprimer. Il faut qu'on résiste avec les étudiants. Les étudiants, pour eux, c'est une forme de cas pratique. Ils sont soumis à des faits. On leur a exposé longuement 2 témoignages qui sont des témoignages de pression sur le corps enseignant. Je trouve que nos étudiants ont très bien réagi parce qu'ils ont tout de suite compris quel était leur rôle dans la réception de l'enseignement, dans la façon dont nous allons exercer nos libertés académiques. La liberté académique est très difficile à défendre parce qu'il y a des obligations du fonctionnaire, mais aussi il y a des obligations du chercheur vis-à-vis de la vérité. Et donc être agent de l'État d'un côté et être au service de la vérité, ça peut parfois entrer en contradiction. Et puis il y a tous les bruits et le parasitage de la vie publique, des réseaux sociaux, et tout ça fait un brouillage qui exige vraiment une position déontologique du chercheur extrêmement ferme, extrêmement importante. Ils ont montré, ces étudiants, qu'il leur appartenait aussi de faire la part, quand ils écoutent le discours d'un enseignant, de faire la part de ce qui est objectif et de faire la part de ce qui est l'opinion de l'enseignant, qu'il est libre d'énoncer dès lors qu'il dit que c'est sa propre opinion. On croit qu'on est dans un espace public libre, mais en vérité, il y a des choses qu'on n'a plus le droit de lire, parfois même plus le droit de penser. La liberté académique, c'est de faire en sorte effectivement qu'on argumente, qu'on reste dans le doute, c'est-à-dire que les grilles de lecture et les idéologies soient mises de côté, et surtout, que le militantisme soit mis de côté. L'objectif, c'est rechercher la vérité, c'est un objectif infini, on l'a jamais, mais il faut veiller à ce que cette vérité ne se transforme pas en quête militante, et là, effectivement, ce serait un grand danger pour l'université.